Mais là, t'es chanceux, hein, mon maudit, parce que le prochain que t'écoutes, c'est Tokyo Drift. Ouais. Mon père est pas content. Pourquoi? Ça, j'ai ri quand j'ai Mon père, il dit, on va écouter Tokyo Drift de la crise de marde. Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Hey, ben là, let's go. Hey, bonjour tout le monde. Hey, bonjour. C'est quoi de toute façon, fraise des podcasts? C'est rendu quel épisode, là, Steve? 112. Non, T'es sûr? c'est pas l'épisode Non. 109, partie 3? Non, c'est 110, partie 2. Hey, come on, les gars, là, prenez vos noms, vos numéros d'épisode. What the fuck is this? T'es aussi mélangeant que Final Fantasy, ça? Hey, tu start, call. Je me rappelle tout le temps que Steve me dit, maintenant, pendant qu'on jouait en avant de la Wii, il me disait, c'est de la merde Final Fantasy, j'ai ça pis je comprends rien. Pis là, j'ai dit, lequel t'as essayé de jouer? Pis là, il m'a montré. Pis là, c'était genre Theatrhythm. Genre le plus pas Final Fantasy de toutes les Final Fantasy, là. Theatrhythm. Ouais. C'est quoi? Aucune idée de quoi tu parles, man. C'est le... Theatrhythm, c'est le jeu de musique basé sur la musique de Final Fantasy. C'est un jeu de... Comment qu'ils appellent ça? De T'es sûr rythme. c'était moi? Ouais, man. Pas sûr j'ai joué à ça. La moi. même journée, tu m'as dit, c'est de la merde, Tomb Raider, c'est la GameCube parce que tu vois rien quand tu joues. Asti que ça, c'est vrai, man. Perso, jamais joué à Tomb Raider sur GameCube, fait que je me fie à vous autres. Ben, en vrai, c'est peut-être moi qui est cave, là. C'est sûrement un code 18 encore, là. Ah Parce ouais? que, dans le fond, quand j'étais flow, jamais je gossais d'un brightness. Ouais. Genre, tu startais le jeu, pis c'est ça, là. Mais peut-être que dans ce jeu-là, il y a un brightness level. Je sais que c'est genre Tomb Raider Anniversary ou Révolution. Je me rappelle plus Il me c'est semble quoi que le- c'était Anniversary que t'avais. Ouais, c'est Anniversary que j'ai au GameCube, pis Christy qu'on voit rien. En tout cas, Man. s'il y a un brightness level à ajuster, ça serait mon seul jeu de GameCube que j'aurais à ajuster. Ok, ouais. Ce qui est whack. Ben, tu sais, en vrai, c'est tout à fait possible. là. Ouais, mais tu sais, en même temps, qui Ben. veut jouer à ce jeu-là, anyway? Ben, Tomb Raider, c'est des bons jeux d'habitude. Tomb Raider, là, je sais pas comment ça. Faudrait que je fasse des recherches. Mhm. J'ai vraiment l'impression que c'est des messieurs pis des madames qui ont fait. Ce serait cool de faire un jeu d'Indiana Jones. Mais on n'a pas l'argent pour avoir la franchise Indiana Jones. Fait qu'on va prendre une femme sexy. Parce que sinon, c'est une archéologue, elle aussi, qui s'en va... Qui, pareil comme Indiana Jones, il croit pas aux mythes et légendes. Comme c'est sûr que qu'il y a une vraie explication scientifique, puis on va aller la découvrir. Puis comme à toutes les fois, comme les films d'Indiana Jones rencontre des choses. T'es sûr qu'ils voulaient pas faire un jeu de Scooby-Doo à la place? Ah! C'est ça. Ils ont fait, ça nous prendrait un jeu de Scooby-Doo, tu sais, un squad qui élucide des mystères. Ça va être qui notre squad? Une madame au toton pointu. Déjà là, On a dit, elle, c'est un mystère en commençant. là. man, c'est sûr. C'est quoi son nom? Tomb Raider ou Lara Croft? Je comprends rien. Oh my god, man. On en revient au joke de ouais, moi je joue Zelda là dans Non, Link mais to pour the vrai, Past. c'était... Je sais pas pourquoi, mais genre, quand on était à Flow, là, moi, je savais pas le nom de Lara Croft, là, je l'appelais Tomb Raider. Ouais, je suis d'accord. là. J'appelais Link Zelda pendant un bout. Ouais. Samus, je l'appelais Metroid. Ouais, moi aussi. Man, la face que j'ai faite quand je suis mort pour la première fois dans Metroid Zero Mission, puis qu'on voit la fille sortir du saut, là, genre Metroid, c'est une fille! Metroid, c'est une fille! Moi, c'est grâce à Smash Bros que je savais son nom, parce que tu choisissais le bonhomme pis ça disait pas Metroid, ça disait Samus! Ouais, c'est vrai. Ça a donné un gros coup de pouce pour des noobs comme moi qui avaient pas tant joué à la saga Metroid. Saga Metroid? Mais tu sais, l'affaire qui est drôle avec Smash,
c'est que ça donne un coup de pouce avec Captain Falcon de la saga F-Zero, Fox McCloud de la saga Star Fox, puis Samus avec la saga Metroid, puis t'as genre Ness, que j'ai aucunement accès à la saga Mother. Mais je sais c'est qui. Mhm. C'est le petit gars dans Smash Bros. Quel jeu qui vient? Puis Roy P. Mart, là, Steve, dans Smash Bros. Ah. Eux autres, ils viennent de... Final Fantasy. Exactement! Si je suis content que t'aies dit ça, man. Ben oui. Je savais que c'était ça que t'allais dire. Crime pof. Bon, C'est Fire Emblem, Steve. c'est drôle parce que juste avant qu'on a starté le podcast, je t'allais chier. c'est ça, Maxime il a dit que c'était explosif et rapide, comme un film de Rapide et Dangereux. Pis sais-tu quoi? J'y viens juste de réécouter le 1 puis le 2. Ben non! Je te le jure. Ah ben, t'as dû avoir du fun. Parce que pour vrai, là, c'est cheesy, là. Mais moi, je trouve que c'est genre une capsule temporelle. Man. Ouais? C'est tellement genre début 2000. Là. Les bouts de noces en CGI, là. Sont hot. Que tu vois les moteurs avec les gears en 3D pis tout, là. C'est sick. C'est quelque chose, là. C'est 2000s, là. C'est tellement un jeu vidéo, là. C'est tellement un jeu vidéo, là. C'est fou raide. Genre, dans le 2, là, maintenant, les deux bros, ils gagnent 2 chars en faisant des courses. Ouais. Puis à la fin, quand les deux perdent leur char, les perdants, là, t'as un plan sur les deux gars qui sont plus sont sans char, sont debout en plein milieu de la rue, l'air genre, on a perdu. Il y a leurs femmes à côté de l'autre qui sont tous les deux. Mais genre, tu pourrais mettre un titre par-dessus pis écrire Game Over. C'est l'écran parfait d'une mission échouée, là. Genre un petit peu plus, pis ça faisait... C'est bizarre. C'est bizarre que genre, c'est pas devenu un meme, ça. C'est vrai, hein? Ben pour vrai, let's go, on le start, man. Avec la toune de... J'essaie de penser à qu'est-ce que je mettrais comme caption dessus. Moi, je sais exactement. Moi, je sais exactement. Tu fais juste mettre Game Over, mais tu mets la toune de... Fuck, man, c'est quoi le nom de ce jeu? Sega Rally? Sega Rally. Game Over, yeah! J'ai jamais entendu vrai que ça. Hein? No way, je t'ai jamais fait écouter ça. Jamais. Écoute, c'est des erreurs qui arrivent dans la vie. Ah, man, je m'excuse. Mais dans Sega Rally, là, c'est un jeu de rallye fait par Sega. Quand tu meurs, quand t'as perdu, là. T'es content de perdre. T'es content parce que c'est le meilleur jingle ever. Pis c'est un jingle de Game Over. T'as un drum qui start, une bass pis du piano, pis là, ça fait Game Over, yeah! Man, c'est comme, crime, j'ai perdu, mais... J'ai perdu, mais si que c'était hot comme super parent. Tu perds juste pour l'entendre. Exactement. Quasiment. Mais en même temps, le Sega Rally, c'est des jeux qui sont... En tout cas, moi, quand je jouais, j'avais de la misère. Man, moi tout, j'avais de la misère, là. Il y en avait sorti un sur Game Boy Advance, là. Ouh! Non, c'est pas le même, ça, c'est Top Gear Rally, mais je pense que c'est fait par Sega pareil. Ça se peut. Puis, my God, que c'était tough. En tout cas, c'est peut-être Maxime jeune qui trouvait ça vraiment dur. Peut-être que si je rejouerais aujourd'hui, je trouverais ça... Ben, celui-là au PS2, je sais pas. Mais je sais que j'en ai un au PS3. Je l'ai réessayé, genre, là, 5 ans. Puis j'étais comme, ok, c'est tough pour vrai. Fait que faudrait que je le réessaye là, à cette heure que je joue à de plus en plus de jeux de course rapides, là. Après moi, j'ai peut-être un petit peu plus de skill, mais à peine. C'est fou. Genre, maintenant, genre, au début 2025, j'avais une grosse piqûre des jeux à la F-Zero. Ouais. Puis là, j'ai eu un trouble d'ordi. J'ai arrêté de gamer pendant un mois et demi, quasiment. C'est des jeux que j'ai sur l'ordi. Ouais. Puis là, cette semaine, j'ai recommencé à jouer, là, puis comme si j'avais jamais joué. Damn! Je suis genre, voyons. Genre, je le vois, mon record, là, pis je suis genre à
une minute de ce record-là. Je suis comme, ben, voyons donc, j'étais donc bien fort. What? Tout perdu en un mois et demi, man. C'est des genres de jeux que faut pas t'arrêter, là. Je suis comme, ça me surprend. Ça me surprend à quel point j'avais gagné du skill rapidement, puis whoop, tout perdu. Il a tout perdu dans la vie, là. Mais, pour finir la petite parenthèse avec Rapide et Dangereux, ouais. je prévois les continuer. Mais à date, je préfère le 2 au 1. Le 2, je trouve que le méchant, Ben, il est pas mal plus genre, ok, je vais mourir. Hein. ben Genre dans le... Ouais, vas-y. Le 2, c'était plus wacky aussi, là, comme film, là. Je sais pas. Ouais, je veux dire, c'est beaucoup moins sérieux que le premier, je trouve, là. Ah ouais. Ouais, dans un sens. Tu sais, je veux dire, il y a des sièges éjectables dans le 2. Je vois pas pourquoi ça ferait que le film est wacky c'est wack. là. Pourquoi tu voudrais un siège éjectable dans ton char? Pour faire sortir le gars qui est genre en train de te watcher. Ah oui, ça m'arrive tout le temps, ça. Ben, mais non, mais ils savent déjà. Dans le mafia pis que tu le sais d'avance, ben oui. Mais non, mais c'est ça, dans le film, ils le savent d'avance. Hey, je vais en mettre des sièges éjectables dans ton char pis tu me diras que c'est pas wacky, man. Non, mais ils savent que j'ai aucune raison de le faire, moi, mais eux autres, ils savent qu'ils vont avoir un gars qui est là pour les surveiller. Ben, que tu le saches pareil, c'est wack pareil, non? Dans la tête. Ben, t'as les outils pour faire un siège éjectable. T'as le choix entre tu y mets une balle dans la tête avec ton gun, puis genre, tu vas potentiellement te faire poursuivre pour meurtre, ou tu mets un siège éjectable pour lui garder à vie sauve, mais faire en sorte qu'il te dérange plus. Pour lui garder la vie sauve. Pas, parce que t'as la garantie de ça quand tu vas éjecter le dos avec ton siège éjectable. Mais là, c'est quand t'as est-ce pas que la t'as garantie, écouté... mais t'as quand même plus de chance que s'il pogne une balle dans la tête. Attendez, là, stop, c'est quand la dernière fois vous avez réécouté le 2? Parce que y a aucun... passé, hein. Mais les sièges, tu les éjectes pas, c'est la porte qui éjecte. Ben, le siège aussi, non? Non. What? Le premier, oui, mais l'autre, il pousse. Parce que son siège marche pas. Non, parce que justement, c'est whack un siège éjectable dans un char. Celui-là qui marche pas, il se fait jamais éjecter, jamais. Il se fait pas pousser en bas du char. Mais l'autre, c'est la porte à swing, puis après, il pousse le gars. Non, ouais. Ok. Je pensais que c'était la porte et le banc qui partaient. Anyway. Dans mes souvenirs, c'est comme ça. Anyway. Prenons nos chars pis fonçons dans des yachts avec. Mais ça, c'est... Ça, là, t'as un bon point. Ça, c'est un bon point, là, Julien, oui. là. Tu vois, tu parles de siège éjectable. Surtout que c'était pas prévu dans le plan. Il est comme, hey, là, tu sais qu'est-ce que tu fais, là? Non! Jump! What? I mean, ça marche dans Starsky et Hutch. Ça marche jamais. Starsky et Hutch. Damn. T'as-tu déjà vu ce film-là ou tu me quotes la série? Ben oui, faut-tu que j'écoute Lost pour comprendre celle-là? Ah oui. Ben oui, j'ai vu Starsky et Hutch. Ah ouais. Avec Owen Wilson puis Ben Stiller. C'était cœur, ça, là. Puis là, il scrape son char, puis à la fin, il y a les dos de la série originale qui vendent le char. Ouais, man. C'est malade, ça. C'est terriblement cool. Ouais. C'est de valeur qu'il n'y ait pas eu un 2. Il devrait avoir un 2. Il y avait Snoop Dogg dans ce film-là. Ouais, man. C'est ce qui était cool. Il joue l'informateur PIM classique, là. Ah. C'est malade. Ben, il fit le rôle. Mais je sais pas, moi, dans le 2, dans le 1, t'as genre... c'est la police qui arrête pas de dire à Paul Walker, genre, je sais jamais son nom. Je sais jamais son vrai nom. O'Connor. O'Connor, ouais, c'est ça. Ouais, O'Connor, la police arrête pas de dire O'Connor. Hey, fais attention, là. O'Connor. Triple X, là, il est dangereux. Triple X! Puis là, lui, il est comme, je sais pas, man, je le vois mal faire ça. Puis là, la police arrête pas de dire, ce gars-là, il a défoncé le crâne à quelqu'un. Puis là, il montre une photo, puis le crâne n'est même pas défoncé. Je suis genre, je m'attendais à ce qu'il soit défoncé, man. Tu me dis qu'il a défoncé le crâne. Et non, il l'a frappé, il est pas mort. Le gars est pas mort, puis il est pas paraplégique. Damn. Là, je suis genre, ok, vu que le gars, il a battu un autre gars. Oui, c'est bizarre, mais pas
Scarface level, là. Mhm. Mais dans le 2, le gars, qui a un rat avec une chaudière, man, pis l'autre, il gratte la bédaine. Puis après, l'autre, il fait une face de genre... Moi, j'étais genre, OK, lui, c'est un psycho. Genre, j'ai trouvé que le film mettait vraiment plus... En même temps, c'est sûr, là. À la fin, Triple X, il est gentil. Mais Ouais. je trouvais qu'il y avait vraiment un méchant dans le 2. Yes. Fait que je trouvais ça plus hot parce qu'il y avait un bon méchant. Puis genre... Je suis comme, OK, là, on est... Je me mets à la place du personnage. Soit je me fais arrêter, soit je me fais tuer. J'étais comme... Ouais, c'est vraiment un des plus gros enjeux, je trouve, que le 1. Le 1, je sais pas, man. J'ai trouvé ça bon, là. Il présente tout plein de personnages qui vont être là tout le long. Dans le 2 et tout, il en présente, mais là, en tout cas... Parce que dans le 1, ce qu'ils font, c'est que genre... Ils te présentent le vilain, qui est le personnage de Vin Diesel. Ouais. Sauf que il incarne pas son rôle de vilain. Il est sous couverture, genre, il est caché. Tu le vois pas, c'est qui le bad guy réellement, tu sais. Ouais. T'es comme en investigation, puis le gars qui te présente, ben, c'est pas le gars qui est, genre, en train de faire des vols de truck. Genre, le méchant le plus, genre, gossant ou dérangeant, c'est le chum à Triple X qui Ouais. est comme, qui trosse pas à Connor. Pis qui est super violent, pis qui est innocent, là. Bon, Ça ouais, le cachera tout à fait. pas, là. C'est un cave, là. Mais, Mais c'est ça, mais tandis que dans le 2, ben, le vilain, on le sait depuis le début que c'est le vilain, puis genre, on le voit faire des choses de vilain. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Ils ont comme essayé de... Pas exactement, ils ont un peu comme essayé de faire comme ce que John Wick a bien fait là, dans le futur. Là, que Mais, genre, c'est les gentils qui parlent de qu'est-ce que le vilain fait. Là, je parle du 1, là. Qu'est-ce que le vilain fait, qu'est-ce que Triple X fait, genre que ça le rend un vilain, finalement. là, je pense que C'est comme s'ils ont essayé de faire ça, mais je pense que vous pas oubliez fait. quelque chose d'important, là. Ah, C'est ouais. que la majorité de Rapide et Dangereux 1 est calquée sur le film Point Break avec Patrick Swayze, là. Ah, je sais j'ai pas vu ce film-là. Vous devriez l'écouter, c'est vraiment un maudit bon film avec Patrick Swayze puis Keanu Reeves. Ah, ouais, Keanu Reeves. C'est un des premiers films avec Keanu Reeves. C'est Point Break, tu dis? Ouais. Crème, c'est hot. Mais il y a eu tout, genre, en tout cas, il y a beaucoup de visuels dans le 2 que je trouve plus marquants, là. Ben genre, les la scène pilotes. des hangars, man. La scène est encore, mais même avant ça, genre, quand on te présente les pilotes, ils ont tellement une personnalité, là. T'as la fille rose qui est artistique, elle a d'autres, tu sais, c'est clairement pour les filles, genre, elle est entourée de filles, let's go les filles, on va la voir. Après ça, t'as le dude black qui est vraiment cool, il y a une blonde, elle est vraiment hot, mais il doit de l'argent, tu sais, mais genre, c'est comme le gars du ghetto, il est cool. Après ça, t'as l'hispanique qui se la pète, et là, hey, yo, cabron, nanana, tu sais, pis il est full vantard. Puis là, t'as un comment qui arrive, pis il est ben trop cool avec son char japonais à l'envers, man, t'es comme... Ben trop hot, là, les quatre sont trop pleins de swag, là, c'est... Puis comment qu'ils t'es présente, la caméra tes voix, elles sont la caméra est à terre, là, man. Ouais. Mais ouais, man, t'es comme, ok, les autres sont plus grands que nature, là, tu sais. C'est les pilotes, là, c'est les gladiateurs des temps modernes. Moi, j'aime bien quand il te montre, qu'il t'introduit ce personnage à Tyrese Gibson, puis il est dans un derby de démolition, là. Ouais. Tu vois pas son visage avant un méchant bout. Genre, ils mettent un petit mystère, là, tu sais, pis ils le mettent badass, là, tu sais, pis c'est vraiment un bon pilote, là, tu le vois des sacrés à voler à tout le monde avec son char en derby. C'est mais en même temps, t'es pas trop sûr parce que tu le check en derby, genre, fait que t'es comme... Ouais. Il est juste ben bon pour scraper d'autres chars, genre. Ça, tu le vois prendre sa douche avec il filme son pied dans la douche, genre, pis il y a comme le chose qui montre qu'il est emprisonné, là, le collet autour du Je viens juste d'écouter le film pis y a aucune scène de douche. What? Tu te rappelles pas de la scène où on voit son collet autour du pied? Oui, on le voit, mais il est pas dans la douche. Il est pas dans la douche? Donc, il y a dans mes aucune souvenirs, il scène était de dans la douche.
Dans mes souvenirs, c'était dans la douche. Là, Maxime, il rêve hey, de moi, voir... ça fait longtemps, OK? Il rêve de voir Tyrese dans la douche. Mais là. Non. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, le film, OK? Cochon, Maxime. Hey. Mais là, t'es chanceux, hein, mon maudit, parce que le prochain que t'écoutes, c'est Tokyo Drift. Ouais. Mon père est Man. pas content. Pourquoi? Ça, j'ai ri quand j'ai écouté Mon ça. père, il dit, on va écouter Tokyo Drift de la crise de marde. Tu sais, tu dis que Rapide et Dangereux 1 pis 2, là, c'est des time capsules. Là. Mais je trouve que Tokyo Drift, c'est encore plus un time capsule. J'ai vraiment l'impression, parce que je me rappelle avec le gars qui son truck vert Hulk, là. Ouais. Ça va être quelque chose, ça. J'ai bien hâte. J'avais jamais réalisé que c'était un truck vert Hulk avant que tu me le dises. Avant que j'en parle dans le podcast. J'avais jamais réalisé. J'ai écouté le film genre 3-4 fois. Jamais vu ça. Puis moi, hey, justement, là, moi, il y a une affaire whack que je me souviens dans le 1, OK? Puis c'est la dernière fois que Triple X puis sa gang, ils pognent les Honda Civic noirs puis ils s'en vont voler un truck. Ils sont pas habillés en noir, c'est en plein jour puis ils ont pas de masque. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'ils font? Ouais, je sais. J'ai jamais compris pourquoi. Mais lui, Moi ça non fait plus. un petit bout, je l'ai pas vu, mais c'est pas parce qu'il est désespéré de faire ça vite, genre. C'est comme la Big Dirty, là, c'est le dernier, Ouais. là. Ça, c'est vrai. C'est la Big Dirty, c'est le dernier. Puis ils partent, c'est la nuit, puis ils arrivent, il fait jour. Ah ouais. Genre, ils sont partis. Genre, il était à une soirée. Fait que c'est déjà la nuit quand ils sont au party. Là, ils crissent le camp vite fait. Julien a raison. Ils sont comme, on a le cue là. OK. Fait qu'ils partent, pis genre, dans ma tête, quand j'ai vu le film, j'ai comme, ils ont parti vers 3h30 du matin, il fait noir. Ils arrivent là-bas, 4h30 du matin, il fait jour. C'est fucké que j'ai dit Big Dirty, pis Steve, il a su exactement de quoi je parlais tout de suite, là. Ouais, mais là, ça, c'est le film. C'est une autre film. référence, là. Les Trailer Park Boys, le film était cœurant. Ça me fait, pour vrai, ça me fait chier que Trailer Park Boy, le film, soit aussi bon. Parce que, La série, elle peut pas vivre elle peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle a pas le doublage. Ah, ok. Fait que moi, j'ai toujours refusé de regarder la série parce qu'elle est juste en anglais. Genre, je doute pas qu'elle est bonne, qu'elle est excellente, j'en doute même pas. Ouais, mais le doublage du film. Après Thunder in Paradise. Ah, tu veux que je double? Asti. Le pire, c'est que ça serait meilleur parce que je pourrais le doubler comme je te parle là. Voyons, Puis imagine, tu pourrais avoir un d'autre qui s'appelle Julien pour doubler Julien. Yo! Ça, c'est mon verre. Je l'ai ramené de chez nous, OK? Est-ce que c'est bon, ça, man? Il y a tout le temps un esti de verre. Le gars, ce personnage-là, il est tout le temps avec un rum and coke. Mais en verre. Un rum and coke en verre de vitre, là. Il se promène, il a un verre de vitre. Il est tout le temps bien plein. Fucking bien plein. Là, il y a une scène. Il transporte, puis il change jamais, puis il boit jamais. Genre. Là, il prend tout le temps des petites gorgées, la scène d'après, même. Il est tout le temps au même niveau. Tout le temps au même niveau. Puis à un moment donné, dans le film, il va d'un bar, puis là, ça se pogne dans le bar, puis là, ils sont crissés dehors. Puis, en sortant, Julien il est avec son verre, et ça, c'est mon verre, je l'ai amené de chez nous. Puis il s'en va, man. Qui amène son verre au bar? Oh my god. Ça n'a pas de sens. Tabarouette. parlant de rum and coke, là, ça n'a pas rapport avec le rum and coke, mais je suis allé manger au Subway aujourd'hui, mais à celui du Carrefour Rimouski, OK? Puis j'ai pris dans mon trio un Dr Pepper en bouteille. Puis là? Tu sais, j'aime le Dr Pepper, là, mais j'ai jamais bu un Dr Pepper dégueulasse de même, man. J'en ai jeté la moitié de la bouteille dans le signe. J'ai fini. Il était suré, genre, c'est quoi? Je sais pas comment te l'expliquer. Il était juste dégueu. Ça goûtait vraiment pas bon, là. Ben, c'est un vrai Dr Pepper. C'est ça, j'allais dire. C'était peut-être juste pas le Dr Pepper. Je pense je bois des Dr Pepper en canette. J'achète les caisses à toutes les 2 semaines. C'est très drôle ce que je viens de dire si vous connaissez Max.
Finalement, Maxime, t'aimes pas le Dr Pepper. C'est ça qu'il a découvert. Les batchs en canette qu'il a acheté, c'était ceux-là qui étaient manqués. Voyons. C'est tout ceux-là que j'ai acheté là, depuis genre les 8 dernières années. Là. Sais-tu qu'est-ce qui serait bon, Dr Pepper? Je sais pas. C'est qu'il fasse un genre de version crème soda du Dr Pepper. Non fait. Il appelle ça Professeur Cell. Ben, sérieusement, ils n'ont fait une version crème soda. Ça existe le Dr Pepper crème soda. C'est délicieux. C'est vraiment bon. Docteur Poivre et Professeur Cell, non. Poivre et sel. Je comprends. Poivre et sel. Parce que ça goûte le dessus de bras, ces petites boissons-là. Comme la télé. Celle-là, en tout cas, elle goûtait vraiment terrible, la bouteille que j'ai eue. Là. Je sais pas ce que ça avait. Là. Puis j'ai checké la date d'expiration dessus, puis ça disait septembre 2025. Fait que genre, on est même pas proche. Là. Puis j'étais genre, ok, man, c'est extrêmement étrange que ça goûte dégueulasse de même, au point où je veux plus en boire. Puis ben, moi, je dis, c'est de la faute au microplastique. Non. J'ai aucune idée de pourquoi ça goûtait mauvais de même. Les balles gros comme une balle de golf. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Grosses comme des balles de poule. Puis si tes balles sont rendues grosses de même, puis qu'ils sont pas grosses de même normalement, va voir ton médecin. C'est ce que je vous recommande à tous et à toutes. Mais l'affaire, là, c'est que quand on va voir notre médecin, là, genre, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont pas de médecin de famille, mais moi, j'ai la chance d'en avoir un. Mais même quand t'as un médecin de famille pis t'appelles, ils font « On n'a pas de place, monsieur. Rappelez-nous X jours pour les 100 rendez-vous. » Ouais, c'est quoi le but de bord? Pour prendre rendez-vous. Mais c'est ça, je te dis. Mais elle dit, il n'y a pas de place avant. OK, la dernière fois, ma situation, OK. J'appelle, parce que là, X affaire. Ça presse, mais pas tant que ça. Fait que, tu sais, je me dis, j'appelle aujourd'hui, puis j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, dans 2 semaines, tu sais, 3 semaines, gars, pas pire. Fait que j'appelle, elle dit, j'ai pas de place avant 3 prochains mois. Faudrait que vous appeliez ou les 100 rendez-vous. Je suis comme, OK. Fait que ça revient au même qu'un CLSC, quasiment. Ouais. Mais l'affaire, c'est que le docteur, il te connaît. T'sais. Fait que c'est un peu mieux, là, mais... En tout cas, ça c'est une affaire qui m'avait déçu. J'étais comme, ah, OK. Fait que c'est comme un CLSC que t'as tout le temps le même docteur. T'as au moins le même suivi, là. Ça, c'est... J'enlève pas que... Tu sais, ceux-là qui ont pas de médecin de famille, ça vous en prend un, là. Désespérez pas, pis dites pas, ça sert à rien, là. Steve a dit que ça change rien. Ça change rien sur le fait que il y a de l'attente en tabarnouche même après que tu n'ailles un. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui me surpris, tu sais. Bref. Pour vrai, moi c'est mon deuxième médecin de famille, là, parce que avant, celui-là d'avant, il a pris sa retraite. Là. Ouais, moi tout, c'est ça. Puis ça m'est arrivé une fois, celui-là d'avant, que justement, en fait, c'était juste impossible d'avoir un rendez-vous avec lui. T'appelais le jour qu'il recevait l'horaire, entre guillemets, là, comme quoi les secrétaires y disaient. Là. J'appelais le jour même, il n'y a plus de place. Je vous rappelle au prochain horaire le mois prochain. Brr. En même temps... Genre, c'est quand ça le prochain horaire que vous saurez? Je sais pas. Tu te rappelleras. Sinon, ben, va avec le 100 rendez-vous comme toi t'as fait, Steve. Il a fallu que je fasse avec le 100 rendez-vous. Je me suis levé à genre 5-6 heures du matin pour aller céduler ça en ligne sur Internet. Puis c'est débile, là, genre. T'arrives là, puis genre, dans les petites heures du matin, là, tu fais ton rendez-vous. Puis là, ça te dit, t'as de la place à, mettons, 6h55. OK. Je prends ce rendez-vous-là. Il y a un bug. Fuck. Je vais refresh. C'est rendu 7h05. Oh my God. Genre, on vient de faire un skip. Il y a 2 personnes qui ont réservé avant moi. Là. C'est genre, sans rendez-vous, je vais prendre un rendez-vous le jour même, le matin. C'est tellement ironique. Là. En tout cas. Qu'est-ce que tu disais, J? Ben, tu sais, là, on chiale. On chiale, là, mais en même temps, je doute pas que ce monde-là sont débordés. Là. Non, absolument. Absolument. Mais tu vois. C'est juste que c'est vrai que c'est fucké que c'est supposé être plus accessible, justement, parce que t'es casé dans le système, mais c'est pas le cas. Là. Ben, tu vois, mon nouveau médecin de famille,
qui va prendre sa retraite l'année prochaine. Youpi! Ben lui, c'est le gars, le docteur qui a écrit plus que la moitié des livres d'enseignement de la médecine du Québec. OK? C'est le docteur du Québec. Là. Puis lui, là, il a 2 fois plus de clients que tous les autres médecins ont normalement, genre quand le médecin moyen. Puis il travaille 4 jours par semaine, puis il s'occupe de tout ce monde-là plus rapidement. Tu peux prendre un rendez-vous la semaine d'avant, puis il est tout le temps disponible la semaine d'après ou la semaine même. Puis après ça, tu viens me faire croire que c'est juste une question d'horaire, puis genre ben là, t'as pas pris ta place, c'est trop tard. D'après moi, c'est son organisation qui est on point, lui. Ça, pis ce gars-là, il est à son affaire. Il est là pour être un médecin de famille. Moi, je pense qu'il règle aucun calice de problème. Il fait juste rentrer le monde dans son bureau, puis il fait « C'est bon, je t'ai vu des calices. » J'osais pas le dire, mais c'est comme... Je prends ma retraite d'1 an, va chier. Tes problèmes, c'est plus mon problème. C'est ça qu'il est très efficace. Là. J'y ai parlé souvent. Le serment d'Hippocrate. How about le serment d'Hypocrite? Hey là. Hippogriffe! C'est bon. I'm sorry. Écoute, de toute façon, je suis encore pogné. Dans 1 an, j'aurai encore plus de médecin de famille. Là, il t'a-tu déjà mis sur une prochaine liste? Il va-tu te référer? Il va-tu... J'en ai aucune idée. Faudrait y demander. Ben là, les docteurs, laissez-nous des commentaires insultants dans les commentaires. Ouais. Des commentaires insultants? Pourquoi t'as demandé des insultants spécifiquement, genre? Ben, parce que là, on vient de les 10, là, fait que genre... Ah, ok, ben oui. C'est la place que vous pouvez prendre votre revanche, genre. Je vous donne le droit. Bon, ben, parlant qu'on dise du monde, là, moi, je suis là pour disser l'organisation de comment ils startent les chantiers de construction. Tu te payes sur Start, puis voilà. Je comprends pas comment ça qu'on starte plusieurs chantiers en même temps. Genre, y a-t-il quelqu'un qui travaille sur la construction qui est capable de me dire pourquoi qu'on fait pas un chantier à la fois plus rapidement? Je vais t'expliquer pourquoi, Steve. C'est parce que, tu sais, là, la Coupe Montréal, elle commence à Rimouski, là. Ben, pas mal. Il va y avoir plein de touristes de Montréal. Là. Fait là, que là, faut pas trop qu'ils soient ouais, c'est ça, exactement. Faut pas trop qu'ils soient dépaysagés. Bon. Oh my god. Ah, c'est bon. C'est excellent comme gag, Julien. Bravo. Wow. Parce que pour ceux qui savent pas, là, juste de chez moi à aller à mon travail, normalement, sans circulation, là, genre à minuit le soir quand je reviens, là, ça me prend 10 à 12 minutes revenir chez moi. C'est vraiment pas long. Ça, c'est parce qu'il faut que tu conduises c'est ça, à 60 à cette heure. Ouais, c'est ça. Sinon, ça me prenait 6 à 7 minutes. Ça peut encore me prendre ça. OK. Mais... Hey! C'est entre toi et moi, OK, les boys? On dit pas comment. Mais... Wow. Oui, allô, police, j'en ai trouvé un. Non! Mais ouais. Genre, juste entre chez nous, tu sais, qu'en distance, c'est pas long, là. Je vous l'ai dit en temps. Là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 chantiers différents entre moi et le travail. Sont-ils tous sur le boulevard? Non, il y en a 2 sur le boulevard. Il y en a un, c'est à Saint-Germain dans mon quartier. Puis il y en a un sur la rue des Cantines. Comment il s'appelle ça? La rue des Cantines? Ouais, t'as la cantine de Rallye, t'as la cantine... voyons, Saint-Jean-Baptiste. C'est ça, il y en a un sur Saint-Jean-Baptiste. Après ça, il y a la 2e rue qui est fermée à cause de la coupe. Puis il y en a un sur Léonidas. OK, tu vas pas direct chez vous, là. Tu t'en vas faire un arrêt ailleurs. Ben, tu comprends pas, Max? Les 2 sur le boulevard m'empêchent de prendre le boulevard. Donc, je dois aller par le haut de la ville. OK! Hey, donc, je dois aller par le haut de la ville. Fait que là, par le haut de la ville, je vais aller par où? Ben, je vais prendre
si je prends industriel, je vais aller trop haut. Fait que je vais prendre Léonidas puis pogner Saint-Jean-Baptiste, t'as dit? Ouais. Ouais. Là, il y en a 2 autres là. Fait qu'il faut que je pogne industriel, je monte en haut, je redescends à la cathédrale. Ouf. Tabarouette, OK. Mais tu sais, là, à la place chiale, de là, te prendre entre 10 à 12 minutes, ça te prend... ben, le soir, ça va me prendre 20 minutes. Quand même. Quand même, là. C'est substantiel, là. Mais presque c'est 100%. quand que je vais à la job que Ouais. là, moi, je pars à 3 heures à cette heure puis j'arrive à la même heure que d'habitude. Fait que ça me prend une demi-heure de plus de me rendre à la job. Oh my God. Je trouve ça drôle que, là, 2 semaines, il n'y avait aucun chantier. Puis là, il y en a 5. Je suis comme, ça me dérange pas un chantier, là. Je suis pas à Québec ou à Montréal où il y a du trafic, là. Moi, à Rimouski, il y a juste de la circulation. Mais moi, je pense que même le monde des grandes villes trouverait ça drôle qu'on se plaigne qu'au lieu que ça nous prenne 7 minutes d'aller chez nous, ça nous en prenne 12 à cette heure. Ben, Ouais. la nuit, parce que moi, je travaille de soir. Mais celui qui travaille de jour, comme je viens de te dire, ça me prend une demi-heure de plus me rendre à la job. Me rendre à 3 heures. Fait que, tu sais, celui qui a 8 heures puis à 4 heures, j'ose pas imaginer. Fait que ouais, tu sais, c'est comme si quelqu'un qui habite à Montréal, qui normalement ferait sa route en genre 1 heure, ben là, ça y prendrait 4 heures. Fait que c'est un esti de gros chiffre de temps, là. En tout cas. L'affaire, c'est que j'habite pas à Québec puis à Montréal pour ces raisons-là. Ben non, mais c'est ça que je te dis. Juste pour ça! Alors, pas juste pour ça, là, mais... un peu. Un peu. Je veux dire, c'est une des bonnes contribue. C'est une des bonnes choses de pas habiter là. Ah, ouais, c'est clair. ça. Oh, C'est absolument. clair. Surtout pour quelqu'un comme moi qui aille conduire, là. Mais tu sais, je chiale pas que ça me prend du temps. Je trouve juste ça drôle, pis genre un peu cave, que du jour au lendemain, tous les chantiers sont ouverts en même temps. Genre, je veux dire... Ben là, ils sont à veille de rouvrir le chantier du pont de la rivière Rimouski bientôt, là. Encore. Êtes-vous sérieux, vous autres, là? Ben oui, il est pas fini. Oh my God! Il est pas supposé être fini, moi je disais ça en joke, là. Je pense pas que ça est fini, moi. Il sera jamais terminé. Je te dis, il y a un Costco qui roule cette année, là. Ouais, Je te dis, ça commence. La grosse ville Rimouski, ça commence. La Là, grosse. on a déjà les chantiers, on a déjà les cônes. Costco arrive, check-moi bien ça. Check-moi bien ça arriver, mon homme. On vise 100 000, le gars, il me le disait. 200 piastres, Grand Theft Auto 6. Ah, c'est supposé être fini, le pont de la rivière Rimouski, là. C'est supposé être fini. Mais, ouais, le Costco, là, j'ai vu, parce que pour les gens qui le savent pas, ils vont ouvrir un Costco à Rimouski, là. C'est genre l'événement de la décennie, là. Juste la décennie. Du siècle? Quant à moi, en tout cas, c'est l'événement des 2 dernières décennies, parce que ça fait au moins 20 ans qu'ils en parlent. La dernière fois que le monde a jasé de même, c'est quand ils ont ouvert le Walmart. Ça doit. Mais en vrai... tout à fait. En vrai, ça fait jaser, là, parce que là, il y a un événement qui a été créé sur Facebook pour l'ouverture du Costco de Rimouski. Puis, si je me souviens bien, l'événement a cumulé plus que 1500 personnes d'intérêt à participer à l'événement. Damn. Puis, ça a généré des discussions, justement, parce que le monde sont genre... Quand il y a des événements culturels, si personne fait savoir leur intérêt mais participe, ben quand un Costco ouvre à Rimouski, par exemple, et tabarnak, tout le monde sort de chez eux. Non, je sais. Mais ouais, mais tu dis ça, Julien, mais avec Area 51, là, quand genre ils ont voulu faire un raid, là, pis qu'il y avait eu genre 3 millions de personnes d'intérêt, là, au final, il était 40. L'affaire, là, c'est que je te parle pas des États-Unis, je te parle du Québec, Max. Je comprends, là. Mais ça a quand même baissé beaucoup. Tu penses? Ah ouais. Moi, au je moins pense de moitié. Moi, je pense que ça va être au moins de double. Nani! Boy. T'exagères. Je crois pas ça. Ok, j'ai vraiment sous-vendu ce que je parlais tantôt, là. Il y a 11.4 cas. Fait que 11 400. Okay, ouais.
personnes d'intéressés à participer à l'événement. 11 400, man. Watch out les barrages routiers mis en place par la police pour corriger la circulation, mon homme. Je tiens à te dire qu'à Rimouski, là, il y a 50 000 habitants. Moi, je sais. Ouais, environ. C'est le 5e de la population qui va se ramasser au Costco, man. C'est l'événement des 2 décennies dernières, man. C'est l'événement ultime complètement sans lien. fou. C'est quoi la date? Savez-vous la date d'ouverture? C'est en août. C'est 24 ou 26 août. Non, le 5. Le 5? Le 5! Ça veut dire que ça va être là en même temps que l'expo agricole, mon homme. Oh my God! L'expo agricole, les grandes terrasses. fêtes, les terrasses urbaines, puis le Costco, baby. La ville va être en effervescence. Man. On devrait fermer la ville. Je dis ça de même, là. Moi, je trouve ça cool quand que la ville est en vie, là. C'est correct. En vrai, les gars, ce qui se passe là, réellement, là, c'est que là, tu vas pouvoir relier les 4 points, là, les 4 emplacements qu'on a mentionnés, là, puis là, on va pouvoir construire une nouvelle pyramide. Là, genre. Oh! C'est là que tout va se passer, toutes les réponses. Genre, Le triangle des Bermudes, il t'avait de gagner de la Ouais, c'est ça. superficie. La superficie. Ouais, non, mais là, le triangle des Bermudes, ça, c'est une autre affaire. Là, ce que je te parle, c'est la pyramide de l'illumination. C'est la pyramide de l'illumination, OK? C'est là où tu vas là pour être illuminé et savoir tous les secrets de toutes les choses. Je m'excuse, là, mais une pyramide, il faut plusieurs niveaux pour que ça marche. Là, ça prend une base à ta pyramide. Hein? Ouais, là, c'est quoi? Tu vas construire un autre Costco au-dessus de l'autre Costco pour faire une pyramide? Non, c'est la base de la pyramide que tu fais avec les 4 points. Après ça, tu construis la pyramide. Une pyramide, c'est en 3D, Max, pas en 2D. Man, c'est fou comment Julien comprend pas c'est quoi la base d'une pyramide versus genre... La base d'une pyramide, Max, c'est un carré. Okay? Pis ça. Je vais en faire sphérique, ma pyramide, tu devrais retourner à l'école parce que la géométrie, tu l'as pas réussi, mon homme. Hey man, parle pour toi-même. À un moment donné, j'écoutais un stream de Steve qui jouait à Gardic Phone. Ouais. Puis là, les dessins, ils étaient absolument lettres. Puis notre chum Eric qui arrive dans les commentaires puis il dit « Il y en a dans vous qui devraient retourner en maternelle parce que le calice que vous savez pas dessiner. » Asti que j'ai ri, mon homme. J'étais plié en deux, asti. C'est vrai. Avec raison. C'est vrai le pire. Il y en a plusieurs qui devraient retourner à maternelle. Le partage, la patience, savoir parler aux autres amis. C'est beaucoup de choses que le monde ne savent plus. Je peux-tu parler de quelque chose, man? Mais oui! Je suis allé à l'épicerie tantôt, ok? Mais là, en fait... Voyons, tout le monde est allé à l'épicerie aujourd'hui! On est tous allé à l'épicerie aujourd'hui, en fait, on s'est jamais vu. Il faut que je recule mon histoire encore plus loin. Parce que moi puis un de mes anciens collègues, Daniel... En 1993... un de nos mimes préférés, ok? Oh. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est le test du panier d'épicerie. J'ai jamais entendu parler. C'est que dans le fond, Steve, là, le panier d'épicerie, là, c'est le test ultime pour savoir si t'es un bon citoyen. Parce que... Tu veux dire si t'es un être humain qui sait comment vivre en société. Parce qu'un panier d'épicerie, ok, si tu l'utilises puis que tu le ramènes pas là, à sa place à l'épicerie, là, c'est pas illégal. Personne va t'arrêter. Il y a pas de conséquences à ne pas ramener le panier d'épicerie. Mais c'est objectivement une bonne chose pour la société que tu ramènes le panier soit à sa place, soit dans son casseau à l'extérieur. Ouais. Un casseau de framboise. Puis ne pas rapporter le panier, ça veut dire qu'on est équivalent à être des animaux. Ouais. Ok, je suis d'accord. Puis de là aussi, un autre meme qu'on aime beaucoup, c'est, vous savez, les memes de charte d'alignement, là, chaotique neutre, etc., là, chaotique méchant, pis tout, là. Ben, il y a un meme de ça, mais avec où ce que tu rapportes le panier d'épicerie. Excellent. Fait que selon qu'est-ce que tu fait avec le panier, ça détermine ton alignement. Voulez-vous qu'on fasse le tour de ce meme-là avant que je continue mon histoire? Ah ouais. Ok, on va aller chercher ça, là. C'est Shopping cart, alignement chart. Bon. En haut à gauche, on a Loyal Bon. Tu rapportes le cart dans le magasin. Dans le magasin? Ouais. Yo, t'es crazy, là. Ça va pas bien, là. En haut,
On a neutre bon. Tu le retournes dans son enclos à l'extérieur. Ben Ok, propre, fait- tu le stacks comme du monde. Fait que c'est nous autres, comme n'importe Ouais. qui, genre, Mais irait là- le placer dans la place qui est prévue. Attends un peu, t'as chaotique bon. Où est-ce que tu le pitches dans l'enclos. Yeah, Ok, fait brother. qu'il Il est dans pas l'enclos, stacké. mais tu le whip. Il est tout croche. Mais il est là. Après ça, on a loyal neutre. Mhm. Tu retournes ton panier dans un autre magasin. Calique. De quoi, merde? On a le vrai neutre. Tu donnes ton panier à un pauvre. Calique. Ah. Puis là, t'as le chaotique neutre. Tu retournes le panier à la nature. Puis là, l'image, c'est il est juste dans un carré de gravel avec un poteau. Un carré de gravel. Ouais, avec un poteau. Il est à côté sur un poteau, les lampadaires de... Ouais. Ok. Après ça, t'as loyal chaotique. Loyal mauvais, tu veux dire? Loyal mauvais, ouais. Ouais, ok. Loyal mauvais. Tu ne rapportes pas tes cartes, mais ils sont toutes très bien stackées ensemble. Fait que t'as juste une pile de cartes au milieu de nulle part. Damn, ok. T'as le Fait qu'il y en a neutre. un qui le start, puis après ça, les autres, ils suivent. genre. C'est ça. T'as le neutre mauvais. Tu laisses ton cart dans un emplacement de stationnement. Ah ouais. Ouais, panier, j'ai déjà fait ça. Pis t'as chaotique mauvais où tu retournes ton panier dans un égout. Ah. Bro. Ou dans un caniveau, là, I guess. Là. C'est culvert en anglais. Là. Pour vrai, j'aurais préféré que la majorité des options soient réalistes. Ben, je veux dire, c'est tout réaliste. Tu sais, je veux Mais dire... moi, je sais pas si tu l'as vu, Maxime, mais moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Quand je suis allé à l'épicerie au Maxi aujourd'hui, Ok. il y avait une entreprise dans le parking. dans Ouais, le j'ai vu ça. stationnement, J'étais là. qui s'occupait de laver les paniers, Les paniers. et de changer les roues. What Ouais, the man. fuck? J'avais jamais vu ça de ma vie en 33 ans de vie. Ce monde-là existe. Ouais, mon homme. Ouais, moi Il non était plus, équipé avec un truck, des boîtes pour changer les roues, puis la machine à pression pour laver les paniers, mon homme. Ouais. J'ai T'as vu ça mon- parce que je suis allé au Maxi aujourd'hui, moi aussi. Fait que. Fait Vu que qu'on tu est me- tous allés à l'épicerie. Pourquoi tu m'as pas vu, Maxime? C'est une bonne question. C'est pas On a assez dû gros. pas y aller à la bonne heure. Aïe, aïe. Puis... Je vais mourir, Max Julien. Je vais mourir. C'est trop facile. Ah. Hey, je vais finir mon histoire de tantôt. Ouais, c'est ça. Ouais. là. C'est quoi le, c'est Fait quoi que le là, punch? je m'en vais à l'épicerie. Bon. Je me stationne. Ouais. Puis je me stationne. Dans le fond, comment que c'est fait à m'attendre au Super C, là? C'est que t'as comme un emplacement de stationnement où ce que t'as des racks pis tout, qui est Ouais. en face. Puis il y a un espace avec des stationnements sur le côté. Qu'il y a pas de rack proche. Mais t'es à côté du magasin, genre. Fait que là, moi, je me stationne là. Puis direct quand je débarque, il y a une madame stationnée à côté de moi qui range son épicerie dans le char. Puis là, elle termine juste quand je sors de mon char. Fait que là, moi, je fais le tour pour contourner son véhicule. Puis là, je la vois prendre son panier. Puis là, je suis comme, OK, elle rapporte son panier. Puis là, au lieu d'aller vers le magasin ou vers les paniers, les racks à panier, elle se dirige en arrière de mon char. Puis là, je la regarde intensément pour voir qu'est-ce qu'elle va faire. Puis là, elle laisse le panier foup, sur le long du mur, sur le côté de l'épicerie, en arrière des chars. Puis elle se tourne, toujours en ce que je la regardant, puis elle rentre dans son char, puis elle s'en va. Man. Fait que là, j'arrive, je fais mon épicerie, puis là, je jase de ça avec mon chum Daniel, justement, avec qui c'est un meme pour nous autres. Puis là, je sors dehors, puis le panier est encore là, fait que je fais une vidéo pour lui expliquer justement comment que ça s'est passé. Puis là, je me tourne, puis je fais « Oh my God, Daniel ». Puis là, je filme un autre panier abandonné un peu plus loin sur le côté de l'épicerie. Damn. Puis là, je suis comme « Ok, Dude. c'est quelque chose qui arrive, là ». Là, moi, je retourne dans mon auto, je fais le tour, je retourne en avant de l'épicerie pour sortir, tu sais. Ouais.
Et là, pour me rendre compte que l'autre côté de la porte que j'ai pas pris, il y a 3 autres paniers abandonnés là. Tabarouette. Man, qu'est-ce que vous faites? Puis genre, si je comprends bien, ils feraient juste longer le mur puis ils sont rendus à l'entrée. Là. Puis drop le panier là puis c'est fini. Là. Ben, je veux dire, ouais, là. Ouais. T'as même pas 2 minutes à marcher pour le ramener. Ben là, 2 minutes, c'est même exagéré pas mal. Là. T'as même pas 1 minute, Max. Ben non, je sais. C'est vraiment pas loin aller porter un panier. Puis tu sais, si tu veux pas aller en dedans, là, le rack, il est à côté. Hey man, ça c'est drôle, là. Ça n'a pas rapport, là, mais t'as dit si tu veux pas aller en dedans, là. Puis là, on parlait de criminels tantôt avec rapide et dangereux. Genre, si tu veux pas aller en dedans. Mais non, mais là, tu seras pas en dedans si tu vas pas ramener le panier, c'est ça. On l'affaire. fait- effectivement. On fait une parodie de Rapide et Dangereux avec des paniers, man. Ah, ça existe Mais- déjà, man. Moi, je pense C'est que si sûr. on conduirait des cartes de golf, on aurait quand même le plaisir de conduire. Ben, ça c'est vrai. C'est Steve qui m'a appris ça. Ça, j'ai pas besoin d'avoir écouté Lost pour savoir ça. Ça, c'est une référence que je scène qui connais. n'existe plus sur mon stream. Ah non! Man. J'ai eu des problèmes d'ordinateur puis j'ai recommencé à zéro. Mhm. Fait que j'ai décidé de faire un très long vidéo. Si vous voulez aller voir, c'est sur la chaîne YouTube. Et ça dure, c'est un très long vidéo. Ça dure Ouais. 1h47. C'est là que je présente l'entièreté des scènes qu'il y avait sur mon OBS. Mais non seulement les scènes, mais aussi le nom des scènes que j'utilisais, que personne n'a su. Mhm. Il y a même des jeux de mots que le monde ne savait pas qu'ils existent, qui étaient juste des jeux de mots pour moi. Parce que Ouais. personne ne voit l'envers du décor. Ben ouais. Mhm. Tout ça pour dire que je suis passé de quasiment 136 scènes à 7. Mais comment tu faisais pour te retrouver dans 136 scènes? Je comprends que tu l'avais dans ton Stream Deck, là, fait que c'était moins compliqué, là, Comment je faisais? pour te retrouver dans tes 136 scènes. Mais c'est mes affaires, là. C'est... Parce que l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas eu les 136 en même temps. Genre, au début, ils en avaient peut-être 7. Fait qu'ils s'habituent à utiliser les 7, puis on est, on en fait une 8e. Fait que là, il est habitué à utiliser les 8. On en fait une 9e. T'es habitué avec les 9. Puis à force du temps, mais tu te rappelles tout le temps par cœur. Tu fais juste augmenter de 1, fait que c'est tout le temps facile de t'en souvenir. Ouais, mais je veux dire, Non. 936. Mais ouais, quand j'avais pas de Stream Deck, je scrollais, là. Pis j'étais comme, attendez. Puis je cherchais en ordre alphabétique. Mhm. Ah, ok. Mais il était Ça- pas en ordre alphabétique. T'as un ordre alphabétique dans ta tête. Ouais. Ah, c'est petite dyslexie. En ordre de Steve Betty. Le seul classement qu'il y avait, Alphabet Steve. c'était scène qui a pas de vidéo, scène qui a des vidéos. Hmm. Fait que genre, pas vidéo, je fouillais dans le haut, vidéo, je fouillais dans le bas. Yeah. Je vois, dit l'aveugle. Mais à cette heure, je vois, c'est l'aveugle. Calique. Mais à cette heure, je peux te le dire comment ils sont classés, ça va me faire plaisir. En haut, t'as une scène séparatrice qui s'appelle Nested Scene. Ouais. Après ça, j'ai les Nested Scene. 1, 2, 3. Après ça, j'ai une scène séparatrice qui s'appelle Scène. Après ça, j'ai la 1, 2, 3, 4, 5. OK. J'ai juste dit les chiffres, mais après, il y a un titre, là. Ben oui. Ça, c'est pas juste genre, c'est quoi 1, là? Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que t'as en haut les nested scenes, puis en bas les scènes que je vais me servir. Puis à date, j'en ai 5. Je n'ai même pas 7. J'ai menti. Excusez. Aïe. Tabarouette, hey. Vraiment un chaotic evil, là, Steve. T'aurais faire une vidéo, là, c'est Sonic et Steve All-Star Racing. Voyons, calé. Le gars est genre, tu vas faire une scène, là, c'est ton ancienne scène. Excusez, Mais là, on je n'est pas vais- plus je vais- avancé, là. Je vais arrêter de faire des bonnes idées. Aïe aïe! Tu devrais avoir une scène dans ton best, là, c'est toi dans ton char avec un siège éjectable. C'est... C'est bon, man. Imagine une scène où tout ce que tu fais, c'est parler de siège éjectable. c'est la première fois. Je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas. Genre, Maxime a scellé en riant, man. Ça, c'est rare, là. Ah, pour vrai? Pourtant, ça C'est arrive bon, souvent. là.
Ah ouais, en tout cas. Ouais, ça arrive assez souvent. D'après moi, c'est parce que je ris en même temps que toi. Là, j'ai moins ri que toi, pis là, j'étais comme, waouh, ouais, ça, c'était un bon rire. J'ai bien aimé. J'étais full content. Oui, c'était un vrai rire. Puis pour vrai, moi, là, même si j'écoute de quoi de vraiment drôle, là, puis que je suis tout seul, il y a des bonnes chances que je ris pas. Hein. Je suis de même, moi, dans la vie. Ça me prend du monde avec moi pour que, genre, pour que je ris. Parce que c'est le fait que eux sont là que je suis genre... Mais moi, Sinon, quand j'écoute de quoi pis je trouve ça vraiment drôle, je vais rire, là, mais j'ai tout le temps l'air fou, là. Genre, c'est le genre de truc que tu mettrais dans un film pour montrer un psychopathe, là. Ouais, peut-être. Mais genre, ça m'arrive là, d'avoir des vrais rires quand je suis seul. Là. Puis on s'entend, c'est des moments vraiment uniques. Là. Mais surtout rendu à l'âge que j'ai, ça arrivait plus dans le temps que je commençais à cégep, là, une dizaine d'années. Là, à cette heure, c'est rendu rare quasiment. Je suis genre, j'aime donc même pas ça rire. Je sais pas, man. C'est fucké. Mais sinon, parlant de choses qui me font pas rire, OK? Je vais vous raconter une histoire, OK? Raconte-moi ça. C'est l'histoire de Maxime. Ah non. De Maxime, C'est vrai que c'est pas drôle. quand il y a 5 ans. Oh, voyons. Puis Maxime, à l'âge de 5 ans, il a découvert quelque chose, OK? Non. Son père est arrivé, là. Il a dit, check ça, mon homme. Ça, c'est un Nintendo Entertainment System. Ah, ouais. Puis il a pas dit ça, clairement, parce que fuck off, là, nom de merde, là, appelle ça une NES, c'est suffisant, là. Fait que Il mon t'a père sans a doute amené- juste dit ça, c'est un Nintendo. Ouais, probablement. Yes. Puis mon père, il a amené le Nintendo. Puis là, il branchait ça sur la TV cathodique. Puis on faisait power reset, l'écran était bleu. On voyait jamais rien. Ah! Puis là, à un moment donné, ça se met à marcher. Puis là, on entend de la musique. Pip, 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 pip. Puis on joue à À Mario Nintendo Bros. Music. Hey man, fuck off Nintendo Music. Là, je suis en train de te raconter une histoire. Là. Vas-y. Fait qu'on joue, moi puis mon petit frère. Ben en fait, à cet âge-là, je pense que c'est pas mal juste moi qui jouais. Là. Je pense pas que mon petit frère, à l'âge de 3 ans, il jouait ben gros à Mario Bros. Là. Je jouais à Mario Bros pour la première fois de ma vie. Sur la première console de Nintendo que j'ai eue de ma vie. Fast forward quelques années plus tard, une nouvelle console de Nintendo qui arrive chez nous, une SNES. Oh my god! Quel chef-d'œuvre, mon homme. C'est incroyable. Fouette. Je capote là-dessus. Je suis encore plus ancré dans les jeux vidéo que dans les consoles qu'avant. Encore quelques années plus tard, le Nintendo 64 sort. Puis mon père s'achète un Nintendo 64 pour lui, parce qu'à l'époque, il se passait des problèmes de couple dans ma famille, puis mon père était séparé de ma mère temporairement. Fait qu'à chaque fois qu'on allait chez papa, on jouait à Legend of Zelda Ocarina of Time. Puis là, je me rappelle d'une shot que quand on avait déménagé après que nos parents étaient revenus ensemble, ben là, crime, on était rendu dans le salon sur la Nintendo 64 en train de jouer à Super Mario 64. Let's go, mon homme. Après ça, un Noël. Moi puis mon frère, on reçoit chacun une console. Toi, t'es genre, wow, minute, là, on est en début 2000. Comment est-ce que tu vas recevoir 2 consoles Nintendo? Mon frère a reçu une Xbox. Puis moi, j'ai eu une GameCube mauve. Top 1%. Puis, by the way, GameCube mauve est clairement supérieure à la grise. Je suis désolé pour ceux qui ont des grises, là, mais en tout cas. Puis ce jour-là, je découvre Majora Mask et je ne veux plus jouer à Zelda. Parce que, crime, c'est de la merde, man. C'est donc bien épeurant, ce jeu-là. Tabac. Puis bref, c'est comme ça que j'ai eu ma dernière console pas portable de Nintendo, parce que mon histoire avec Nintendo arrête pas là. Après ça, je commence à aller au secondaire. Puis, oh my god, le monde ont des Nintendo DS. C'est la chose la plus cool au monde. Je m'achète la Nintendo DS bleue, qui est clairement supérieure à toutes les autres, by the way, juste que vous le sachiez. Là. C'est la plus rare de la gang. Fait que... Mais le choix optimal dans le temps, c'était clairement la Nintendo DS rouge avec Mario Kart. Là, on s'entend. Mais j'avais quand même la Nintendo DS supérieure.
Fait que j'achète la console juste assez tard pour que tout le monde se soit écœuré de jouer à Metroid Prime Hunter, le seul jeu que j'avais à l'époque. Mais c'est pas grave, je l'ai eu pareil, puis elle m'a duré super longtemps. Puis plus tard, après, ben, j'ai upgradé à ce que vous voyez en ce moment. La Nintendo 3DS XL. Pas XL, en fait, parce que la XL, on a comme un autre joystick. La Nintendo 3DS, puis celle-là, c'est l'édition spéciale de Zelda à Link Between Worlds que j'ai. Je l'ai encore aujourd'hui. C'est ma dernière console de Nintendo que j'ai eue. Console portable. Puis savez-vous quoi, les gars? Ça va être la dernière pour toujours. Ben non. Je te jure. Ben non. Récemment, là, Nintendo me déçoivent de toutes les façons imaginables. Ils me rendent mad, mon gars. Ben Je viens de vous raconter mon historique de Nintendo. Là. Je suis un fan fini de Metroid. Je veux jouer à Metroid Prime 4 et je vais jouer à Metroid Prime 4. Mais ça ne sera pas sur ma propre console. Pas une que je vais avoir achetée. Récemment, là, l'histoire avec Nintendo et Palworld me faisait déjà chier. Puis genre, je vous en ai parlé là, au podcast. Là. Puis c'est encore ongoing, cette affaire-là. Fait que j'entendrai jamais le dernier mot de ça tant que ce sera pas fini. Fait que là, ben, tu sais, c'était comme une frustration déjà. Je suis genre, crime, ils sont pas à Nintendo. Là. Puis là, la Switch 2 est annoncée, chose que je suis quand même assez content. Avec Metroid Prime 4, chose que je suis très content. Avec un price tag absurde, mon gars. What the hell, le prix, man? Allez vous cacher. Je sais qu'on est en 2025, là, mais calisse. En tout cas. Fait que ça, c'est une autre affaire. Puis, après ça, ils mettent à jour leurs termes d'utilisation de service. Puis je suis genre, ah, OK, fait que maintenant, Nintendo a le droit de détruire ma console à distance si je décide de l'utiliser pas de la façon qu'il le suggère. Entre guillemets. Yep. Puis aussi, Filthy Pirates. si après 30 jours que tu as lu, en fait, que tu utilises un produit de Nintendo, hein, puis que tu n'as pas envoyé une lettre écrite à telle adresse quelque part à Nintendo America aux États-Unis pour leur dire que tu refuses les termes, les License Term and Service Agreements, là, ben, tu es automatiquement considéré comme si tu les as acceptés, puis tu ne peux plus légalement poursuivre Nintendo pour quoi que ce soit. Puis ben, ça pour moi, c'est juste une preuve que Nintendo sont rendus déconnectés de leurs consommateurs et ils se foutent de leurs consommateurs, carrément. Incluant leur grand fan de Metroid, Maxime, qui est un fan d'eux autres depuis 1997. Puis ben, moi, j'ai décidé que j'allais garder mon argent. C'est fini Nintendo, man. Au revoir. En by the way, je vais continuer à jouer à ma 3DS, hein. Genre, je l'ai payé déjà, fait que je vais pas m'empêcher d'y jouer. Non. Puis, comme j'ai dit, je vais finir par jouer à Metroid Prime 4 pareil. Ça sera probablement pas sur ma console, ma propre console à moi. Ce sera probablement pas ma copie de Metroid Prime 4. Mais je vais y jouer pareil. Là. C'est juste que Nintendo, ils n'auront pas mon argent. C'est fini, man. Une compagnie aussi dégueulasse que ça dans leur façon d'agir, là, moi, c'est terminé, papa. Je n'achèterai plus jamais ici. Fait que voilà, c'était mon histoire de Maxime et Nintendo. De 1997 à 2025. La décision informelle. Ça se peut que dans le futur, tu sais, des fois que Nintendo il déciderait de s'en reprendre puis qu'ils redeviennent une compagnie avec l'âme qu'il y avait dans le temps que Reggie Fils-Aimé était à Nintendo America, ben peut-être que je changerais. Sauf que pour l'instant, je vois pas comment que je vais me rendre heureux à acheter un produit Nintendo. C'est une bonne décision, ça. Tu devrais acheter des jeux. Tu devrais acheter des jeux d'Ubisoft à la place. J'encourage tout le monde à être aussi non. À être aussi résolu? Non. Laisse faire. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Avoir assez de tact
puis fermes dans dans ce qu'ils croient, carrément. Non, pas ça. Non. J'encourage tout le monde à être des consommateurs avertis comme Maxime, parce que là, on a parlé de Nintendo, là, mais c'est l'industrie au complet. Tout à fait. Puis, Ça, c'est vrai. regardez où vous mettez votre argent, puis si vous êtes OK avec ça, ben allez-y. Sinon, ben c'est l'argent qui a le pouvoir. Fait que vous leur donnez ou vous leur donnez pas. C'est vous qui décidez à la fin. Puis J'ai de la oubliez pas, misère. Ouais. oubliez pas, GTA 6, mais qui sort, il va être 200$. Mais là, je sais pas si t'as vu ça, Julien. Ça va peut-être être plus que ça, finalement. Pourquoi? Parce Comment que il a pas dit qu'il allait faire ça. Mais le Take-Two CEO s'appelle Strauss Zelnick. Il a dit que les jeux étaient vraiment pas assez chers. Écoute, pour ce qu'ils ont à offrir. À leur prix actuel, fait que les prix déjà augmentés, Mhm. au nombre d'heures que les jeux offrent, c'est vraiment pas assez cher. Quel argument de marde. Mais continue. Mais là, mais c'est ça. Mais il a dit there's always je a te bigger quote, fish. he did not suggest that game should be priced per hour. OK. This statement can be misinterpreted as is, mais la discussion est là quand même. Fait que pour C'est ça le monde qui l'affaire. parle pas Ouais. anglais, c'est qu'il a pas dit qu'il voulait charger les jeux par l'heure, mais que Mais c'est comme si ça laissait entendre que... parce qu'ils clairement ils ont checké ça puis ils ont fait mais en même temps, regarde. Mais c'est parce que... Non, mais là, Vas-y. on en parle chaise du consumer qui a acheté GTA V ou qui l'a pogné gratuit sur Epic Store ou whatever, Ouais. puis qui a joué des heures de temps, là. Mais en même temps, là mets-toi dans la chaise du corporate à la place. Puis là, tu vas me dire, Julien, je veux pas mettre dans la chaise du corporate, là. Mais fais-le, ok? Mets-toi dans la chaise du corporate, là. T'as sorti GTA V en 2011, 2012, 13. Tu l'as vendu 65$. Mhm. Puis là, ça fait plus que 10 ans que le jeu est sorti. Puis le monde joue encore, Callis. Ouais. Mhm. Ouais. Là, t'es comme, Chris, je l'ai pas vendu assez cher, ça a l'air. Ce qu'il y a l'affaire, là, c'est que c'est un produit, c'est un objet de divertissement. Mhm. Fait que si on commence avec les jeux vidéo à faire ça, ben le gars de l'usine de bâtons de hockey, il va faire combien d'heures de jeu de hockey tu peux faire avec un bâton de hockey? Ouais. Fait que clairement, je le charge pas assez cher. Parce que man, Anthony qui joue dans la rue, il a joué avec ce bâton de hockey-là pendant 4 ans. Jusqu'à ce qu'il devienne trop usé. 4 ans, ça lui a coûté quoi? 100$? Là, voyons. 4 ans. Voyons. Il a joué à toutes les fins de semaine pendant 4 ans. Pas fait assez d'argent avec ce bâton de hockey-là. Là. Moi, je trouve ça complètement déconnecté de la réalité. Absolument. Penser des affaires de même. Puis, c'est pour ça que je le dis là. Ils ont pas dit qu'ils allaient le faire. Mais qu'un CEO t'en parle, moi, ça, si c'est pas un signal d'alarme de quelque chose. C'est parce que l'affaire, là, c'est que je le vois des deux côtés. Ça peut être déconnecté, mais je pense qu'il y a clairement des cas où tu peux dire, là, on n'a vraiment pas vendu le produit assez cher. L'affaire, là, c'est que comment est-ce que tu justifies ça, genre? Comment est-ce que tu prévois ça? Genre, comment est-ce que tu peux prévoir que, Skyrim, là, ça va être un jeu qu'on devrait vendre tant parce que les joueurs vont jouer en moyenne 250 heures? Comment est-ce que tu justifies ça?
Parce que genre, moi, si je veux, là, je peux être un développeur de merde puis faire un Max, jeu qui va durer 400 heures, puis ça va être les 400 heures les plus lamentables de ta vie, OK? L'affaire, Max, Parce que ça va être poche et dégueulasse, mais c'est 400 heures. Fait que tu devrais payer pour 400 heures, mon esti. Je suis entièrement d'accord avec toi, Max. Sauf que, je vais dire de quoi, OK, là? Les compagnies n'ont pas besoin de justifier pourquoi ils te vendent un produit à un certain prix. Good. S'ils veulent vendre le produit qu'ils veulent, si c'est eux autres qui le font, ils vont le vendre le prix qu'ils veulent. Puis la justification, là, c'est que le I made it consommateur myself. Que le consommateur l'achète. C'est la seule justification. Ben non, c'est pas la seule justification. C'est la loi du marché. Ils ont le droit de vendre le prix. Ouais, mais tu sais, si tu le vends à ton prix puis que tu le vends pas. Ben là, c'est ça le risque. Consommateur win. C'est ça le risque. Ben, consommateur win. Et puis non. Ben, mais check, Max. Le meilleur exemple, là, puis on va le dire, puis on va le redire, là. Okay. Ubisoft, le gars sur Reddit l'a dit, c'est les rois du bargain bin, man. Sort un jeu full price, 70$, 6 mois après, il est dans le bargain bin. Pourquoi? Ouais. Peut-être parce que le monde n'achète pas tant que ça. Peut-être que c'est parce que leur jeu, il durait pas assez longtemps. Faut vendre des copies à n'importe quel prix. Je sais pas. Je parle en tant que personne non éduquée. Là. Ouais, mais peu importe, là, personne non éduquée ou pas, là. On a tous, ici, dans la salle, en ce moment, joué à des live service games. Ouais. On a tous joué à des jeux gratuits qui durent. Là, s'il y en a qui savent pas de quoi je parle dans l'audience, Fortnite, c'est l'exemple numéro 1. C'est un jeu gratuit que tu peux jouer à l'infini, tout le temps. Ça fait quoi, 10 ans que ça run? Si c'est pas moins, là, peut-être moins, là, mais en tout cas, fait un méchant bout que Fortnite est dans l'univers gaming. Ouais. Pis c'est pas prêt de partir, là. League of Legends aussi, encore meilleur exemple, ça fait depuis 2010 que ça run. Bon, meilleur exemple. C'est la même chose, c'est pareil. Un jeu gratuit, tu peux jouer à l'infini, ça arrête jamais. Merde. Moi, là, j'ai donné là-dedans. Je me suis garoché là-dedans. J'ai eu du fun, mais là, je retournerai plus. Parce que, je l'ai dit tantôt un peu, j'ai perdu du skill en une pause d'un mois de jouer à mon jeu de course, qui est pas un live service game. Mais ça y ressemble, parce que c'est un jeu de skill. Les jeux de skill, faut que t'es pratiques. Puis ces jeux-là, ils te demandent ça. Il y a plein d'incitatifs à revenir. T'as des daily quests, des quests hebdomadaires, des quêtes quotidiennes, des quêtes hebdomadaires, des quêtes au mois, des événements spéciaux. Ça n'arrête pas de te vouloir man, faut que tu reviennes jouer à mon jeu, s'il te plaît. Alors, reviens jouer. C'est des, à la fin, moi, là, c'était rendu que je jouais parce que j'étais comme, ben là, faut que je fasse ça si je veux cette skin-là. Là. Faut que je fasse ça si je veux cette affaire-là. Là. Je jouais même, c'était, faut que je fasse ça au lieu de crime. Genre, je vais gamer à soir. J'avais ce feeling-là avec Tower of Fantasy à des fois où ça filait comme une deuxième job. Là. Ben oui, c'est pour ça que j'en parle ici, parce que tout le monde a eu cette expérience-là dans la salle. Là. Toi, moi, Max. On a tout, à un moment donné, joué à un... Tu sais, Maxime, il a joué longtemps à des MMO. Là. T'as joué à Warframe longtemps, pis veux pas, c'est le même genre de jeu. C'est un service game où il y a du content. Oui, la compagnie donne du contenu gratuit, pis c'est incroyable. Ça, je peux te l'accorder, mais ça reste que, à un moment donné, tu joues toujours la même affaire. Ouais. Puis l'affaire qui est normale dans un humain, je crois. C'est pas un fait, c'est une croyance. La nostalgie, elle existe. Puis des fois, c'est bon de juste dire, je joue plus, là. Quand est-ce que tu vas... Je sais pas. Moi, j'ai un super bon exemple de nostalgie, là. Vas-y. Justement, c'est un des MMO, un des jeux gratuits que j'ai joué super longtemps, Dungeon Fighter Online. Il y a une époque où ils ont sorti genre une partie du jeu en particulier, puis ça, c'est ce que moi j'appelle le Golden Age de ce jeu-là. Puis assez longtemps après,
j'ai quitté le jeu. Puis c'était encore le pic de ce jeu-là, c'était encore le Golden Age. C'est encore le même bout. Puis ben, j'ai pas le goût aujourd'hui de retourner jouer parce que je me dis, il n'y a rien qui va topper l'expérience que j'ai eue à ce moment-là. Il n'y a rien qui va me remonter à ce moment-là quand j'ai joué, tu sais. Mais c'est parce que plus quand tu joues à un jeu qui est tout le temps le même, plus qu'à un moment donné, vu que tu gardes l'intérêt de tes joueurs, t'ajoutes des choses. Puis plus que tu joues, plus que ça change, justement. Ouais. Puis à un moment donné ou à un autre, il y a une certaine partie de tes joueurs qui va soit pas aimer ça, ou soit aimer ça. Mais il va quand même avoir les deux côtés. Il y en a qui vont pas aimer ça. Puis ces joueurs-là, il y en a qui continuent de jouer, là. Ouais. Il y en a qui continuent de jouer, là. Il y a des mimes de ça, genre. Il y a des mimes de ça, genre, moi qui continue d'aller jouer à mon jeu après 8 heures de job pour me calmer, pis c'est genre du monde qui fesse les manettes, qui sont en tabarnak, qui sont... Je le vois dans les chats Twitch, on comme, man, je sais pas pourquoi je continue de jouer à ce jeu-là. C'est des jeux comme Overwatch, CSGO, League of Legends. Man, mon clip préféré là, de Tyler One, là, ouais. C'est lui qui arrive, là, pis il crie à son ordi, là, pis il est genre « Je peux pas arrêter de jouer à ce petit jeu-là, parce que je suis fucking addicté! » Man. C'est un problème de plus en plus gros, là. Je le sentais, là, dans ce clip-là, là. Mais tu sais, moi, j'ai joué énormément à GTA V, mais ça fait quoi? 3 ans et demi, 4 ans que j'ai pas repassé la story. Moi, je suis pas un joueur de online avec GTA. Fait que, tu sais, c'est quand que je joue au storyline que je joue à des grands Theft Auto. Fait que, tu sais, moi, j'ai assez de temps entre mes gameplays pour faire, hey, j'aimerais ça rejouer. Mais vu que c'est un jeu storyline, ou pas en ligne, au moins, ouais. Ben, mon nostalgie va être satisfait. Ma nostalgie va être satisfaite parce que je vais rouvrir le jeu, puis c'est la même expérience ou presque que j'ai eu et que je vais avoir. C'est-tu pour ça que t'as pas voulu starter Marvel Rivals? Oui, absolument. Ouais. Parce que j'ai tellement mis d'heures, j'ai tellement mis de passion dans Overwatch. Hey, j'écoutais même la Overwatch League. J'étais dedans très beaucoup. Là. T'avais une équipe. J'avais une équipe, j'étais un partisan, pis je trouvais ça le fun. Je regrette rien de ça. Je suis pas genre, c'était cringe. Parce que non, Dave, il a recommencé à jouer, pis j'ai le goût de recommencer à jouer. Je le regarde jouer, pis je suis comme, aïe, ça a l'air, genre, je me rappelle de ça, pis la nostalgie est là. Mais j'ai réessayé le jeu avec, j'ai joué avec, sur le PlayStation 5, Dave. J'ai juste été dans le practice range, là, où tu tires du gun, là. J'ai juste essayé les nouveaux bonhommes. J'étais comme, man, c'est fou, il y a plein de nouveaux bonhommes, il y a plein de nouvelles affaires. Mais c'est pas Overwatch que je jouais, là. C'est une autre affaire. C'est de quoi que je trouve cool. Je suis agréablement surpris de tous les changements qu'ils ont fait. Pour de vrai, si j'avais pas eu le mindset de je retourne pas là-dedans, pas mal sûr j'aurais recommencé à jouer. Parce que tous les changements que j'ai vus, c'est tout dans la bonne direction. Ils ont retourné à 6 contre 6. Il y a plus de role lock. Il y a des nouveaux personnages. Il y a l'arbre de compétences qu'ils avaient dit qu'ils allaient mettre, qu'ils ont mis, mais modifié. Puis c'est vraiment cool, là. Tu peux jouer deux personnages. Les deux personnages peuvent être dans la même équipe puis jouer complètement différents. Ça fait des variations. Fait que tu sais, les games sont pas tout le temps pareils. C'est quand même de quoi qui est très très intéressant. Mais bref, je retournerai pas là-dedans. J'ai trop de jeux, trop d'expériences différentes que je veux savourer pour me dire là, moi je grind Overwatch puis je joue à ça. Non, je retournerai pas là-dedans. J'ai fait ça avec Rocket League, j'ai fait ça avec Overwatch puis Apex Legends. Mon temps est fini avec les jeux comme ça. Ouais. L'affaire, là, c'est que mon plaisir de ces jeux-là, là, il était entièrement dépendant du fait que je jouais avec du monde que je connaissais. Mais oui, il y a ça et tout, là. Il y a ça et tout, là. C'est tellement ça, là. Aussi, ça aide beaucoup. Parce que Warzone, là, pis Tower of Fantasy, là, j'aurais continué à jouer tant que le monde autour de moi continue à jouer. Absolument, absolument. Yeah. Puis Warzone, là, Chris, à chaque fois que je vois des vidéos, là, je suis genre, Chris, que ça a l'air le fun.
tabarnak que j'ai des fois là, je me retiens de pas installer le jeu. Mais jouer tout seul, si ça me tente pas. Ouais. Puis je sais que réembarquer Raph puis Vincent là-dedans, là. Premièrement, le seul que je pourrais embarquer, c'est Raph, là. Puis deuxièmement, Raph m'a déjà fait ça, là. Il y a pas le... Il est super focus sur un live service quand ça sort. Puis après ça, il est plus focus là-dessus du tout. Ok, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a du drive, genre, pendant la première partie, quand que ça vient de sortir. Puis une fois que son drive il est fini, il y retouche plus. Là. Genre, C'est Raph va s'en remettre à jouer avec moi, là. Puis après 3 games, il va faire. C'est pour ça que j'ai ça, ce petit jeu de merde-là. Puis il va plus jamais jouer. Yeah. Puis là, moi, C'est je vais être mon genre, chum. ben là, on avait du plaisir, non? Ça, c'est mon chum, ça. Je sais pas, là. C'est comme. That's my boy. Ah ouais, paye sur start! C'est un jeu qui marche pas. Des fois, genre, je m'excuse, mais on prend le jeu trop à cœur, I guess. Là. Absolument. Ah, c'est certain. Ah ouais. Ça tie in encore avec la nostalgie que Steve parlait. Là. Man, c'était tellement hot les bons moments, là, mais tous les mauvais moments, là, faut que je m'y rappelle parce que Chris qui existe. Ah oui, hein? Ah, Man, jouer avec Vieux Sac, c'était soit le fun ou de la calice de marde. C'est terrible. J'adore le Vieux Sac. Vieux Sac, il est terrible sur des gens de même. Il fait un esti de gros soupir, se mute, parle plus de la soirée. Ouf. On joue un jeu d'équipe. On est là en boys. Pas un crise de mots. Pis ça, c'est le Golden Age. Non, c'est pas vrai. Ça, c'était le bout de le fun, là, tu sais. Ça, c'était le meilleur bout. Je veux dire, y a rien qui sort la nature humaine plus que le live gaming. Ah, ça, c'est clair. Ben, pas vrai, man. Conduire, là, 2 personnes qui conduisent, un couple dans un char. Ah, mais ça, imagine ça, un c'est live fort. service que tu conduis dans le trafic à Montréal. Le pire, c'est que ça kind of existe, là. Je veux dire, il y a des simulateurs de truck driving pis tout, là. C'est vrai. Genre les conducteurs de truck simulation. Mais ça, c'est parce Ça que saute l'investissement, il est ailleurs, là. C'est parce que ça, c'est des passionnés, là. Je veux dire, c'est du monde qui se monte, genre, des setups chez eux pour jouer à ça, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, nous autres, on trouve ça drôle, genre, parce qu'on joue clavier-souris à Truck Driver Simulator, là. Mais le monde, là, qui se monte des gros volants avec des clutches, pis carrément un simulateur. des triples écrans, pis Ouais. pis même le banc de char, là, t'es comme crime. Ok, lui, il finit sa job, pis il va à la 2e job, là. Mais c'est Ouais. ça! Mais c'est Il ça qui vit est fou, là. l'expérience. Mais Mais lui, c'est la ça qui est 2e fou, job, là. il la trouve relaxante, genre. Il se parle au CB, man. Ouais, mais man, Microsoft Flight Sim, là, que le monde Ouais, rentre c'est dans la des même serveurs affaire. Discord, pis c'est genre... Ça simule les contrôleurs de tour pis tout, là. C'est mon gars. Pour de vrai, moi, quand j'ai su qu'il n'y avait pas les World Trade Center, j'étais comme, pourquoi qu'on joue à ça? Non, mais je suis passé de hype à genre, c'est quoi le but? Ah, Calique, Steve. Non, mais Chris! En vrai, là, je pense que Flight Simulator, là, c'est un des best jeux de même, là, parce que, normalement, non seulement le jeu, il est hyper réaliste, mais je pense littéralement, là, que tu peux apprendre peut-être 75% de conduire un avion avec Microsoft Flight Sim. Man, c'est crazy, man. C'est fou, raide. En tout cas, je pense peut-être qu'il y a juste les régulations que tu n'apprendras pas. Là. Genre, piloter en tant que tel, tu vas l'apprendre. C'est juste qu'une fois que tu es dans l'avion, ça doit être différent, j'imagine. En tout cas. C'est débile. Mais là, les gars, c'est kind of un segue, mais pas, là. Parce genre, tu sais, tantôt, il a parlé de nostalgie, puis que les jeux single player, tu sais, quand que tu reviens sur ton jeu single player duquel tu es nostalgique, ben, tu retrouves la nostalgie. Ben, c'est ce qui m'arrive dans les 5 derniers jours, man. Parce que là, je vous ai parlé de Nintendo. Puis ben, moi, sur ma Nintendo 3DS, j'ai un jeu qui s'appelle Shin Megami Tensei 4. Puis ils ont sorti un deuxième 4. Ils ont sorti Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, dont je vous ai dit dans un autre podcast il y a fort longtemps
que j'ai acheté quand que le Nintendo eShop allait fermer sur 3DS. Puis ben, j'adore Shin Megami Tensei 4. Fait que je suis nostalgique de ce jeu-là. J'ai joué au-dessus de 150 heures. Puis là, j'ai starté Shin Megami Tensei 4 Apocalypse. C'est la même expérience, mais mieux, mon homme. Toutes les plaintes que j'avais dans le 4, là, ben dans le 4 Apocalypse, je suis genre, man, ils ont corrigé ça. C'est rendu excellent. C'est rendu top-notch. Fait que je suis rendu que mon expérience nostalgique de l'autre jeu d'avant est rendue moins nostalgique que celle que j'ai en ce moment. Genre, c'est un level up ce que j'ai en ce moment. Là. Ça dépasse la nostalgie. Je trouve que le mot nostalgie, il fait du heavy lifting à soir. Écoute, il y a le dos large, je te comprends. Mais pour de vrai, là, genre, je suis rendu à une 60aine d'heures en 5 jours. Fait que traitez-moi de malade s'il faut. C'est correct, vous avez le droit. Puis, j'ai même pas encore... Hein? Méchant malade, mon chum Max. T'as raison, hein? Il a raison, Steve. Puis, c'est ça, je suis rendu à une 60aine d'heures en 5 jours, puis j'ai même pas passé le jeu une fois. Puis c'est un jeu qui a 4 endings différents, que je vais devoir, genre, repasser 4 fois si je veux, genre, tout faire les affaires possibles. Fait que ce jeu-là, là, c'est la fin du podcast, dire, tout le monde, là, parce que Max, il a starté une 3e job. Man, là, wow, là. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'ils ont pas chargé assez cher pour ce jeu-là, OK? Parce que clairement, là, je vais passer au-dessus de 200 heures sur le jeu, puis il m'a rien coûté 40$. Genre, allô? Qu'est-ce que vous faites? Ben, I mean, ouais. Non. Regarde, pas de I mean, ouais. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cet épisode du Free Day Podcast. Si vous êtes nostalgique de votre expérience de conduite... Donnez-nous de l'argent sur Patreon. Ouais, s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent. Ça, mais tu sais, si vous êtes nostalgique de votre expérience de conduite aujourd'hui, ben je vous rappelle que ça vient des autres épisodes du podcast d'avant. Vous allez réécouter ceux-là. Là. Montréal Traffic Simulator. C'est quoi notre courriel, là, si jamais il y a des commandites? Des commandites? On a tout ça ici. C'est Friesday... Non, c'est info@friesdaymedia.com. Ouais, man. Ouais, man. info@friesdaymedia.com. C'est quand qu'on va se faire commanditer, là? Ça fait 110 épisodes partie 2, man. C'est vrai. 110 partie 2, c'est quand même... Bon, on s'en va écouter des épisodes de JoJo's Bizarre Adventure, tout le monde. Salut! Salut! Salut, là! Partez-vous pas en chemin. Attention, c'est un con! Excellent.